Je lisais ce texte et je faisais le constat de dire Seigneur, ce texte, quand je le lis, je suis mort de faim. Parce que je me rends compte qu'il est d'une merveille sans limite. On sent qu'il y a quelque chose d'infini dans ce texte, d'éternel, mais il me laisse sur ma faim parce que j'ai cette sensation de ne pas le vivre. Et que ce psaume 23 qui est connu, qui est récité par cœur par de nombreuses personnes, eh bien, ce n'est pas l'hymne de ma vie. C'est un espoir, c'est un désir, mais ce n'est pas le règlement intérieur de ma vie. Et j'en suis donc venu à me dire, Seigneur, je comprends pas d'où vient cette incohérence. Pourquoi est-ce que j'ai toujours soif? Et très très rapidement, la réponse s'est fait entendre. Des fois c'est long, et là c'était instantané. Et je faisais cette prière, et c'est comme si le Seigneur me répondait. Vous savez, quand on lit et qu'on prie, on donne aussi l'occasion à Dieu de nous parler. Et plus on le fait, plus on multiplie les occasions de Dieu, pour Dieu de nous parler. Et quand j'ai fait cette prière, je lui ai en fait donné cette occasion, et il l'a saisie immédiatement, et il me répondait, Benjamin, tu sais, c'est comme d'habitude. Tu fais tout le temps la même erreur. C'est-à-dire que tu t'intéresses au texte, tu lis le texte, tu veux l'appliquer, tu le pries avec sincérité, tu le demandes avec exigence, sauf que tu commences que à partir du 2e verset. Et on a été habitué à cela. Dans la Bible, il y a des conditions et il y a des conséquences. Et on est habitué à lire les conséquences. Et on les aime, ces conséquences, parce que la plupart du temps, elles nous sont bénéfiques. Donc elles nous plaisent. Et on les recherche. Et c'est prévu pour. Sauf que les conditions sont toujours dans le 1er verset. Et quand on lit un texte, on oublie toujours d'appliquer le 1er verset. Alors, on peut prendre un exemple. La grâce est la conséquence de la repentance. La repentance est la conséquence du péché. Et le péché est la conséquence de la loi. La grâce devient la conséquence de la loi. Et si on veut parler de grâce, on est obligé de parler de loi. Et j'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ça parce que je me suis dit, c'est très difficile de réfléchir et de parler à l'église de loi. Parce qu'on a tout de suite tendance au fond de nous, non mais la grâce. Oui, mais si nous voulons comprendre et vivre la grâce avec une plénitude réelle, nous sommes obligés de nous écraser contre la loi. Parce que tant que cette loi ne nous aura pas submergés de difficultés, eh bien la grâce n'aura aucune valeur. Et tant que nous ne prendrons pas conscience de l'importance des conditions, alors les conséquences n'auront aucune valeur dans nos vies. Aucune réelle valeur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu le 1er verset. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. Je me suis arrêté là. Et le Seigneur, il m'expliquait ceci, il me dit, tu veux les avantages de mon règne, mais tu ne veux pas que je règne. Tu veux le psaume 23, verset 1 à 6, mais tu ne prends pas les 3 premiers mots. L'Éternel est mon berger.